Mes filles, aidez-moi à porter mon bois de chauffage. Je suis tellement fatiguée. Ne m'appelle plus jamais ta fille vieille peau. Comme tu te regardes, tu peux m'accoucher. Regarde-moi ça. Joy et Tracy étaient les meilleures amies du village d'Aduka. Elles avaient toutes les deux 19 ans, étaient au secondaire, et tout le monde les connaissait comme les deux filles qui marchaient toujours ensemble. Tracy était audacieuse et fière. Joy était calme, gentille, et pensait toujours aux autres. Ce matin-là, le soleil brillait déjà. La route était rouge et poussiéreuse, et la cloche de l'école pouvait sonner d'une minute à l'autre. Elles marchèrent vite, avec leurs cartables rebondissant sur leur dos, respirant fort parce qu'elles étaient presque en retard. Tracy n'arrêtait pas de se plaindre pendant qu'elle se dépêchait. « Joy, dépêche-toi. Si nous entrons encore en retard, Madame Rose nous humiliera. Je ne vais pas me mettre à genoux aujourd'hui, » dit Tracy, en poussant Joy en avant comme si le temps les poursuivait. Alors qu'elles atteignaient le grand Iroko à côté de la route, elles virent une vieille femme venant de la direction opposée. Elle était très faible, courbée et tremblante, comme si ses os étaient fatigués de la vie. Un lourd paquet de bois de chauffage était attaché sur sa tête avec une corde rugueuse. Ses mains tremblaient pendant qu'elle essayait de l'équilibrer. Ses pieds étaient nus, son pagne était vieux et rapiécé, et la sueur coulait déjà sur son visage, même s'il était encore tôt le matin. Elle s'arrêta devant elle, respirant fortement, et sa voix sortit faible, comme si elle mendiait avec ses dernières forces. « Mes filles, s'il vous plaît, aidez-moi à porter mon bois de chauffage jusqu'à chez moi. Ce n'est pas loin. » Le visage de Tracy changea immédiatement. Elle fronça les sourcils, comme si elle était offensée. « Non !» lança-t-elle sèchement. « Vieille femme laide, nous ne pouvons pas vous aider. Nous allons à l'école et nous sommes déjà en retard. Pourquoi nous dérangez-vous? Allez trouver vos enfants. » La vieille cligna des yeux et baissa le regard. Mais Joy s'approcha avec inquiétude. « Maman, ne t'inquiète pas, » dit Joy doucement. « Je vais t'aider à le porter. » Puis Joy se tourna vers Tracy. « Tracy, s'il te plaît, va à l'école. Je te rejoindrai plus tard. Laisse-moi l'aider. » Tracy cria, furieuse. « Es-tu folle? Qui est ta mère? Est-ce ta mère? Tu ne connais même pas cette femme. Viens, allons-y maintenant. Nous allons être encore en retard. » Joy secoua la tête. « Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle est faible et pourrait tomber. » Tracy attrapa le bras de Joy avec colère. « Alors tu veux qu'on te punisse à cause d'une inconnue? Tu aimes trop souffrir. Tu veux toujours agir comme une sainte. » Joy retira doucement sa main. « Il ne s'agit pas d'agir, il s'agit d'aider. » Les yeux de Tracy devinrent froids. « Très bien, porte le bois de chauffage, mais ne m'appelle pas quand tu seras puni. Et écoute bien, tu vas bientôt cesser d'être mon ami. Je ne supporte pas les gens têtus qui font ce genre de bêtises. » Tracy se retourna et partit rapidement vers la route de l'école, toujours en colère, parlant toute seule sans même regarder en arrière. Joy la regarda partir pendant une seconde, sentant une douleur serrer sa poitrine. Puis elle se tourna de nouveau vers la vieille femme. Celle-ci la regardait comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un était encore resté. « Tu veux vraiment m'aider ?» demanda la vieille. Joy hocha la tête. « Oui, maman. » Elle s'agenouilla, s'ajusta et essaya de soulever le lourd paquet. Le bois de chauffage appuyait si fort sur sa tête que ses genoux tremblaient, mais elle refusa de pleurer. La vieille l'aida à le stabiliser et indiqua un petit chemin loin de la route principale. « Par ici, » dit-elle calmement. Joy fit son premier pas sur le sentier, en retard pour l'école, abandonnée par sa meilleure amie, portant un poids qui semblait trop lourd pour son âge. Pourtant, elle continua d'avancer, sans savoir que ce petit acte de gentillesse était sur le point d'ouvrir une porte qui changerait sa vie pour toujours. Joy suivit la vieille femme sur le chemin étroit. Le bruit de la route principale disparut lentement derrière elle. Les arbres des deux côtés étaient grands, les buissons épais, et l'air du matin était plus frais. Joy ajustait sans cesse le bois de chauffage avec ses mains, car il pressait sa tête comme une pierre. Son cou brûlait déjà, mais elle refusa de se plaindre. Joy essaya de garder une voix stable. « Maman, es-tu sûre que ta maison n'est pas loin? Ce bois est très lourd. » La vieille répondit faiblement. « Ce n'est pas loin, ma fille, juste un peu plus. » Joy hocha la tête et continua. Mais dans son esprit, elle pensait à l'école. Elle imagina la cloche sonner, l'enseignante écrire les noms des élèves en retard, et Tracy entrer seule en classe avec ce visage plein de colère, racontant à tout le monde que Joy était stupide et naïve. La honte monta dans la poitrine de Joy, mais elle la repoussa. « Laissez-les rire,
Laissez-les m'insulter. Cette femme a besoin d'aide. Après quelques minutes, les jambes de Joy commencèrent à trembler. La sueur entra dans ses yeux, sa respiration devint difficile. Elle s'arrêta un instant et se pencha légèrement pour reposer la charge. Mais la vieille dit rapidement « Ne le pose pas au sol, ma fille, s'il te plaît. » Joy regarda en arrière, surprise. « Pourquoi ?» Les yeux de la vieille se détournèrent. « Parce que la poussière y entrera. » Joy ne comprit pas, mais elle se força à continuer. Plus elles avançaient, plus tout devenait silencieux. Joy commença à se sentir mal à l'aise, non pas parce qu'elle avait peur de la vieille femme, mais parce que l'endroit semblait inhabité. « Maman, vis-tu ici toute seule ?» demanda Joy. La vieille répondit lentement. « Je vis avec ce que la vie m'a donné. » Joy fronça les sourcils. Cette réponse ressemblait à une énigme. Elle voulut poser d'autres questions, mais ne voulut pas paraître irrespectueuse. Bientôt, le chemin déboucha sur une petite clairière. Joy ralentit, car ses yeux n'arrivaient pas à croire ce qu'elle voyait. Devant elle se trouvait un petit complexe, vieux, silencieux et fatigué, comme s'il était là depuis trop d'années, sans joie. La vieille ouvrit doucement la porte et dit « Entre, ma fille. » Joy entra lentement, portant toujours le lourd bois de chauffage. La vieille la conduisit sur le côté de la cour et montra un endroit près d'un vieux hangar. « Pose-le là, » dit-elle. Joy laissa tomber le bois de chauffage et faillit tomber avec. Elle se tint le cou et respira fortement, les larmes lui montant presque aux yeux à cause de la douleur. Elle regarda la vieille, puis observa de nouveau autour d'elle, incapable de se taire. « Maman, cet endroit est sale, » dit Joy avec inquiétude. « Tu es trop faible pour tout faire toute seule. » La vieille la regarda calmement, respirant lentement, comme si elle attendait de voir ce que Joy ferait ensuite. Joy n'attendit pas la permission. « Maman, asseyez-vous. Laissez-moi vous aider. » Elle prit un balai appuyé contre le mur et commença à balayer les feuilles, la poussière et la saleté accumulée dans les coins. En balayant, elle secouait la tête. « Maman, pourquoi vis-tu comme ça? Cet endroit a besoin de soins. » La vieille répondit doucement. « Les gens ont cessé de venir ici il y a longtemps. » Joy sentit une douleur dans sa poitrine, mais elle continua à balayer.